Bonjour à tous, je vous propose une séance pilates débutant avec des push-ups si vous avez mal au poignet, un ring pilates et un élastique. Alors ça sera soit le ring, soit l'élastique, soit l'un, l'autre ou les deux. Voilà, donc de là, vous allez garder l'élastique autour de votre cou et tranquillement vous allez prendre la largeur de votre bassin et faire des respirations latérales thoraciques. Vérifiez bien que vous êtes aussi placé dans un autograndissement, sans avoir le dos arrondi, sans avoir la poitrine sortie, mais juste vous imaginez que vous avez juste un fil là sur le sommet du crâne. Voilà, vous attrapez vos côtes et vous respirez. Inspirez par le nez, ouvrez votre cage thoracique de part et d'autre et soufflez. Sentez votre cage thoracique qui s'abaisse de part et d'autre en serrant le périnée, en rentrant le ventre. Allez, rajoutez une contraction périnéale d'arrière en avant. Vous rentrez le ventre du bas jusque sous les côtes lorsque vous soufflez. Sur l'inspire, vous maintenez le bas. Et sur l'expire, vous serrez encore plus. Périnée, ventre. Vous le rentrez ce ventre. Allez, la tête en extension, inspire, abaissement, flexion. Inspire, expire, petit cercle. Tout doucement dans un sens, petit cercle, tout doucement dans l'autre sens, en amenant bien le menton au-dessus de l'épaule. Les épaules, les coudes et les bras avec des petites flexions. Voilà. Des balancés et des cercles de bras dans un sens, des circumductions. Voilà, et on rajoute un petit pas chassé, un petit pas chassé. Je fais vraiment petit, sinon je vais sortir de l'écran. Si vous avez de la place, allez-y. Et on rajoute les bras. Hop, hop, hop. Allez, cercle, circonduction. Hop. Et voilà. Vous replacez, vous attrapez votre élastique. Soit vous tenez l'élastique dans une main, vous allez placer votre pied ici, en mettant la main sur un meuble ou sur une chaise. Soit vous avez un bon équilibre. Et c'est parti. Vous allez souffler. Serrez les fessiers de terre. Inspire, stabilise, ce que je ne fais pas. Et expire, tends la jambe. Inspire, autograndissez-vous. Voilà. Souffle, tendez vos bras. Inspire, encore un. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire, lâchez. Soufflez. Inspire, stabilise. Expire, placez le pied sur l'élastique. Serrez bien les fessiers de terre. Inspire ici. Souffle, tendez vos bras. Inspire. Le pied flex. Relâchez. Équilibre. Alors, juste en tenant votre élastique, petite fente latérale, j'abaisse, et voilà. Donc, resserrez un petit peu. Vous pouvez prendre la largeur à peu près de vos épaules en mettant les mains dans l'élastique. Et de là, voilà, vous écartez cet élastique. Et vous levez la jambe. Inspire ici, expire, inspire, expire, inspire. Il faut que l'élastique soit toujours tendu. Attention, équilibre. Inspire. Expire. 3 étirements. 1, 2, 3, souffle. Inspire. Autograndissez-vous bien, serrez les fessiers de terre et de ciel. Souffle et vous relâchez. Allez, étire d'un côté.
Inspire ici, étire de l'autre. Vous avez les pieds un peu plus écartés, les pieds légèrement ouverts. Attention de ne pas tirer sur l'élastique, mais les bras sont de chaque côté des oreilles. Expire. Arrondissez le dos et relâchez. Poussez devant. Partez bien du bassin, vraiment basculez le bassin pour étirer le bas du dos et après écarter les omoplates, épaules basses. Ici vers le bas, équilibre, serrez les fessiers, serrez tout, servez-vous de vos adducteurs, là, l'intérieur de vos cuisses et revenez. Allez, plantez-vous bien sur les orteils, mais sans passer sur les orteils. C'est plutôt en dessous du gros orteil, du petit orteil. Allez, c'est le dernier souffle. Serrez les fessiers et relâchez. Vous allez passer face au mur. Voilà. Donc là, j'ai un mur. Je me mets de dos, mais après, je vais me mettre de profil. Avec vos push-ups, si vous avez mal au poignet, ou sans push-up. Là, je sais qu'avec le meuble, moi, je n'ai pas mal au poignet. Donc, on va commencer par push-up, un travail des triceps, des bras, des pectoraux aussi. Donc, vous êtes bien gainé, hein, pas de fesses en arrière, pas de pubis trop en avant. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous vous soulevez et de là, vous inspirez, vous écartez les bras un tout petit peu plus que vos épaules. Inspirez ici les coudes contre les côtes et souffle, tendez vos bras. Allez, on en fait 3. Inspire. Souffle. Inspire. Donc les fessiers sont serrés bien sûr si vous avez mal au dos. Les coudes viennent vers les côtes. Inspire. Expire. On en fait 3, 5. Inspire. Expire, serre le périnée, rentrez le ventre. Encore un. Inspire, baissez bien vos épaules, vos omoplates dans les poches imaginaires. De là, vous posez vos talons. Vous soufflez, vous enroulez votre colonne. Donc vous reculez du mur. Enroulez progressivement votre colonne. Inspirez ici. Expirez, déroulez la colonne. Vérifiez que vos genoux soient droits. Réempilez votre colonne vertèbre après vertèbre. Montez sur demi-pointe. Rapprochez-vous du meuble. Et de là, épaules bien basses. Inspire et on en fait 5. Allez. Serrez les fessiers si vous en avez besoin. Inspire, maintenez périnée, ventre. Sentez bien votre cage thoracique qui s'ouvre et qui s'abaisse sur l'expire. Inspire. Coude aux côtes. Reposez, reculez légèrement. Soufflez, déverrouillez vos genoux. Passez le poids du corps en avant. Engagez bien votre périnée, d'arrière en avant. Votre ventre se rentre. Ici, inspire, ouvrez votre dos. Et expire. Coude au corps. Inspire, serrez les fessiers si vous en avez besoin, si vous avez mal au dos. Allez, inspire ici, expire, mieux que longue sans lever le menton. Pensez bien une petite pomme, une clémentine sous le menton. Coude aux côtes. Abaissez bien vos épaules, poche imaginaire avec les omoplates dedans. Les mollets travaillent bien sûr. Et voilà, relâchez, vous détendez, vous étirez. Alors, on a dit de 3 à 5 si vous pensez en faire plus. Pensez bien périnée, ventre bien tenu. Donc, vous avez tout votre petit matériel avec vous, surtout votre élastique et votre ring si vous en avez un. Sinon, nous adapterons. Donc, l'élastique en premier. Et vous venez vous asseoir et nous allons faire
un roll-up. Donc vous placez l'élastique derrière, les jambes seront mi-fléchies, votre dos est bien droit. Voilà. Et aujourd'hui, vraiment, vous allez prendre cette force dans le ventre lorsque vous allez enrouler vraiment cette colonne, comme ceci. Voilà. Les pieds flex, les jambes légèrement mi-fléchies, vous soufflez et vous allez essayer de déposer vos lombaires au sol. Donc les bras se tendent. Regardez devant vous. Et inspire, vous auto-grandissez bien. Allez, périnée, ventre. Engagez bien le périnée, le ventre. Se rentre jusque sous les côtes. Inspire, redressez-vous. Donc, serrez aussi vos fessiers, ça va vous aider. Souffle. Essayez de poser la ceinture de votre caleçon, de votre legging. Ici, inspire. Alors, si c'est trop dur, mettez un coussin sous le dos et ça va vous permettre de sentir jusqu'où vous allez poser le dos. Hein, que ce ne soit pas dans le vide. Aujourd'hui, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Allez, encore. Serre le périnée, basculez le bassin, épaules détendues. Inspire, stabilise, maintien, périnée, ventre. Et là, je serre encore plus le périnée, je rentre le ventre. Et inspire, redressez-vous bien sur les ischions. Le dernier, vous essayez bien d'en faire 8 là. Allez, périnée, ventre qui se rentre progressivement jusque sous les côtes. Inspirez, étirez-vous, relâchez, détendez vos jambes. Alors, vous enchaînez avec un coussin éventuellement sous la tête. Et nous allons effectuer single leg stretch. Vous descendez, vous pouvez très bien descendre comme ceci, enlevez le coussin qui est par contre sous les lombaires, et de là, vous ramenez hop, votre élastique. Alors, la jambe droite, ici, les coudes seront au sol et resteront toujours au sol. Voilà. Donc, attends, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc, jambe gauche, pied à terre et jambe droite fléchie en chaise renversée. De là, vous tendez votre jambe et inspire, vous revenez. Les coudes restent au sol. Périnée, ventre, tendez la jambe. Un petit coussin sous la tête s'il le faut. Donc les cuisses vont être parallèles. Imprimez les lombaires si vous en avez besoin. Allez, souffle, maintenez les coudes au corps. Inspirez ici, le quadriceps, les fléchisseurs vraiment travaillent. Allez, encore, essayez d'en faire 8. Périnée, ventre. Laissez bien vos épaules, les omoplates bien étalées au sol. Coude fléchi. Vous relâchez, vous détendez. Allez, changez de jambe, soufflez, levez la jambe, coude au corps, coude au sol surtout. Et je souffle, cuisse parallèle. En même temps, on étire le mollet par rapport à ce que vous avez fait tout à l'heure.
comme on était sur demi-pointe, donc le pied flex, étire le mollet et travaille périnée, abdos, quadri, fléchisseur. Le coude reste fléchi. Étalez bien votre dos au sol. Regardez votre pointe de pied. Et voilà. Relâchez, détendez. Alors, soit vous prenez un élastique, vous faites un nœud, parce que vous n'avez pas de ring pilate. Voilà. Donc, un petit nœud ici. Et vous mettez l'élastique à l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ça tient très bien. Voilà, et vous allez pousser cet élastique à l'extérieur, comme ceci. Hein. On va travailler les abducteurs. Donc vous écarterez cet élastique. Soit vous avez votre ring pilate, et à ce moment-là, en effet, vous mettez vos jambes à l'extérieur. Vous mettez sur le côté pour travailler les abducteurs. Donc au niveau des chevilles et non pas des malléoles. Petit coussin sous la tête si vous avez mal au cervical. Voilà, vous êtes là. Vous serrez bien le périnée, vous rentrez le ventre. Vous allongez vos pointes de pied. Vous tirez sur la jambe, celle-ci, jambe de ciel. Et vous soulevez. Si c'est trop dur, vous mettez 2 doigts devant le bassin. Souffle, inspire, reviens. Regardez vos orteils d'abord, pardon, démarrage. Voilà. Un coussin sous la tête, le bras devant si vous avez mal au cervical. Souffle, serrez les fessiers, montez. 2 doigts devant le ventre si c'est trop dur, devant le bassin. Inspire. Souffle. Écartez ce cercle. Allez. Pas besoin d'aller trop haut, c'est surtout garder, c'est un travail d'équilibre, d'oblique. Voilà. Inspire, reviens. Souffle, montez vos jambes par la force des obliques, des abducteurs. Inspire. Les genoux bien droits. Gardez les fessiers serrés. Allez, la taille travaille des deux côtés, les obliques. Et on essaye d'en faire 8 si c'est possible, si le périnée tient bien, si le ventre tient bien. Vous relâchez, vous détendez. Si c'est trop dur avec, n'hésitez pas à ce moment-là, de prendre un ballon aussi, la même chose, mais vous allez travailler plus les adducteurs. Si vous avez trop mal aux hanches, c'est vrai que celui-ci peut vraiment forcer dans l'articulation. Donc n'hésitez pas à changer, au lieu d'avoir les pieds à l'intérieur, vous mettez un ballon à l'intérieur. On enchaîne avec une planche faciale. Donc là, vous posez votre cercle, vous venez vers le centre, enfin face à votre tapis. En position de sphinx, vous repoussez bien sur vos coudes, vous dégagez votre tête, vous grandissez bien. De là, vous soulevez le bassin tout en soufflant. Soit vous restez sur les genoux et vous restez là et ça suffit et vous faites des respirations latérales. En inspirant par le nez, en soufflant par la bouche et en creusant par le bas du ventre jusque sous les côtes. Donc vous restez dans cette position, soit vous montez une jambe, un genou et l'autre et vous restez là. Donc les fessiers sont serrés si vous en avez envie, si vous avez mal au dos. Une queue longue, regardez vos doigts. Le périnée se serre et le ventre se creuse jusque sous les côtes. Si c'est trop dur, vous reposez un genou et l'autre et vous faites celui-ci. Allez, engagez bien votre centre, périnée qui se serre,
qui se contracte d'arrière en avant et le ventre qui se rentre sur l'expire. Inspire, vous maintenez. Laissez bien les omoplates lorsque vous soufflez. Et lorsque vous en avez assez, vous vous étirez dos rond, les bras le long des jambes. Vous détendez bien vos épaules. Vous reprenez votre cercle, votre élastique ou votre ballon. De là, vous placez vos jambes soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Si vous avez mal aux hanches, prenez plutôt un ballon entre vos jambes. Donc élastique à l'extérieur aussi. Il y a plein de possibilités, n'hésitez pas. Et voilà. Donc là, vous allongez bien. Vous regardez vos orteils. Hop. Juste vos orteils. Mettez un coussin sous la tête si vous avez mal au cervical. Tirez bien sur cette jambe de ciel. De là, écartez et poussez ce cercle à l'extérieur. Inspire, revenez. Deux doigts devant le bassin s'il le faut. Et serrez bien les fessiers. Et souffle. La taille se détache du sol. Inspire, reviens. Serrez bien les fessiers. Il est très intéressant celui-là. Bien sûr, il ne faut pas avoir mal aux hanches. Sinon, il fait vraiment forcer au niveau externe, en abduction. Et voilà, vous reposez, vous détendez bien. Bien travailler. Donc n'hésitez pas, douleur, changer de matériel. Et nous allons finir avec un demi-pont. Alors là, vous pouvez prendre des boîtes de conserve dans les mains ou des bracelets lestés pour travailler un peu plus le haut du corps. Donc là, vous descendez lentement. Pas de coussin derrière la tête, sauf si vous avez vraiment la tête en extension complète. De là, vous avez les talons légèrement en avant des genoux, les pieds écartés largeur bassin. Vous imprimez vos lombaires, vous basculez le bassin et vous décollez au fur et à mesure votre colonne vertébrale jusqu'à la pointe des omoplates. Les genoux sont bien droits. On peut très bien mettre un ballon entre les genoux si l'on veut. Inspire. Et de là, vous avez peut-être vos bracelets lestés, des bouteilles dans les mains pour travailler vos bras. Et vous allez faire souffle, inspire, souffle, inspire. Et de là, tout doucement, vous redescendez vos dorsales, vos lombaires, jusqu'à déposer votre coccyx au sol. Et inspire, vous revenez. Voilà, donc celui-ci, maintenant, je vais le faire avec un ballon. Moi, j'oublie toujours vous dire le matériel qu'il faut, complètement. Tout le matériel qu'il faut. Mais quand vous venez faire une séance pilates, essayez de l'avoir. De toute façon, en tête, je mettrai toujours ce qu'il faut. Donc là, vous faites la même chose. Si vous avez un ballon, un gros coussin, le cercle, c'est possible aussi, hein, au milieu des cuisses et des genoux. Mais c'est plus difficile. Allez, la même chose. Imprimez les lombaires, basculez le bassin. Étendez vos omoplates. Fixez, passez les genoux en avant. Inspire. Vous avez vos bracelets lestés. Et expire. Inspire. Vous avez toujours vos coudes en vue. Inspire. Expire. Vos bras en vue. Serrez le ballon. Ne bougez pas le bassin. Serrez le périnée sur l'expire. Rentrez le ventre. Inspire.
relâchez légèrement la pression des cuisses sur le ballon et le dernier. Imprime, bascule, détendez les omoplates, serrez ce ballon, passez les genoux en avant. Inspire, fixe, expire. Serrez le ballon. Serrez les fessiers. Ouvrez bien la cage thoracique sur l'inspire, sur l'expire, abaisse. Périnée, pensez à tout ça. C'est ce qui fait la force du pilate. Et on pense beaucoup, ça c'est sûr. Après, vous verrez, ça deviendra instinctif cette respiration, mais il faut un peu de travail. Inspire, expire. Et voilà, nous avons terminé cette séance. Prenez votre élastique et étirez vos jambes après ce mouvement de demi-pont qui fait bien travailler les ischios, les fessiers, les ischio-jambiers, aux muscles fessiers. Voilà, rien de faire ça, ça fait du bien. Et je reviens. Vous passez une jambe par-dessus l'autre, la main ou le coude. Vous êtes bien pointé sur vos ischions, un coussin peut-être sous les fesses, une main derrière qui vous repousse et vous vous tournez. Vous amenez la cuisse contre la poitrine et le ventre. Poussez bien avec le talon de la jambe qui est tendu. Et allez voir derrière si vos cervicales vous le permettent. Vous changez de jambe. Le pied posé à côté du genou. Ou alors vous rappelez les deux jambes complètement fléchies, ce que je ne peux pas faire à cause de mes genoux. Mais celui-ci. Ou alors vous le faites sur le dos. Voilà, grandissez-vous bien. Donc l'autre jambe croisée, c'est ça. Hein, donc assise comme ça. Moi, si je veux encore mieux étirer, voilà, je le fais sur le dos. Il y a toujours moyen. Et en effet, la torsion que vous faites assise, et bien de la même façon, je peux la faire moi comme ceci. Ça tire drôlement au niveau des fessiers. Toujours la tête en opposition. Ça étire bien les pectoraux, la torsion, donc c'est intéressant. Donc les jambes croisées ou pas vraiment, pensez qu'il faut être bien dans votre torsion, ça doit tirer, mais qu'il ne doit pas y avoir de douleur. Revenez, on va tirer un petit peu le psoas. Ce petit coquin qui récupère tout. On va aller chercher un peu plus loin aujourd'hui. Voilà. Moi, il me taquine souvent. Donc, basculez le bassin, poussez, redressez-vous, tenez bien le ventre. Attention, ne lâchez pas. Après, on peut descendre en se couchant sur la cuisse. Mais le mieux pour bien l'étirer, c'est vraiment celui-ci. Et vous vous redressez en tenant le ventre. Et je peux rajouter, voilà, même côté le bras. Hop, je change de côté pour mieux vous montrer. Ici, redressez-vous bien, tenez le ventre. Allez un peu plus loin. Le bras, une flexion latérale. Sans pousser la hanche, hein, sans vous décaler. Pareil, le genou en face de la hanche, le genou de la jambe qui est pied à terre. Et voilà. Eh bien, je vous remercie
Je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt. Les jours approchent de plus en plus pour que l'on se retrouve. Bonne semaine.